Falstaff, c'est certainement la meilleure porte d'entrée à l'opéra. Un chef-d'œuvre musical bourré d'humour, un opéra bouffe où l'on retrouve les ingrédients du vaudeville, du personnage principal ventripotent, rustre et lubrique, à l'amant caché derrière le paravent de la chambre maritale. Dans sa dernière œuvre, écrite à 79 ans, Verdi semble s'être lâché, ce qui rend le spectacle accessible malgré la barrière de la langue, puisqu'il est chanté en italien surtitré, avec un vocabulaire pas forcément contemporain. L'histoire est tirée en grande partie des joyeuses commères de Windsor de Shakespeare, et Alice Ford est justement la meneuse de cette joyeuse bande. On a l'impression parfois d'être dans un poulailler et d'entendre ces dames cacter ensemble. Donc il y a beaucoup de travail sur le texte, le sens du texte, et puis après il y a un gros travail de mise en place musicale. Parce qu'encore une fois, il faut que tout ça n'ait l'air de rien, de quelque chose de très facile et léger comme ça. Mais ça suppose beaucoup de précision, en fait. Beaucoup de précision aussi pour Lionel Lhot, qui assure avec Falstaff une prise de rôle millimétrée. Dans ce rôle, ce qu'il faut essayer justement, c'est de ne pas en faire de trop. Parce qu'on peut être amené à exagérer les traits d'un personnage pour le montrer beaucoup plus rond qu'il n'est. Donc il faut jouer avec le costume. C'est pour ça que pendant les répétitions, j'avais déjà le faux ventre pour pouvoir jouer avec lui. Parce que bon, sans faux ventre, on ne peut pas jouer un personnage aussi enveloppé, comme dirait Obélix. Un ventre artificiel qui pèse 6 kilos, apporté pendant les 2 heures de spectacle. Une présence dans quasiment toutes les scènes et la moitié du livret à chanter. Le rôle de Falstaff est une véritable performance, mais cela, vous l'oublierez vite, emporté par la légèreté de l'œuvre.